Ils seront les deux au deuxième tour de la législative partielle dans le Doubs dimanche. Sophie Montel, candidate Front National, Frédéric Barbier, candidat socialiste. Et ils sont tous les deux les invités de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. Madame, messieurs, c'est à vous. Et Thomas, pour mieux les connaître, autant écouter les candidats chez eux, en campagne dans le Doubs. Sophie Montel, bonjour. Vous êtes où, là Bonjour, écoutez, je suis à Alenjoie, petite commune rurale de la 4e circonscription du Doubs. À tout à l'heure. Frédéric Barbier, PS, bonjour, vous êtes sur l'autoroute? Ah non, pas tout à fait. Moi, je suis donc vous vous êtes arrêté au bord de la route pour l'interview. Voilà, très bien, merci. De qui vous avez besoin dimanche pour gagner? Écoutez, moi j'en appelle au rassemblement le plus large possible des démocrates, de la droite républicaine, des hommes et des femmes de progrès, de celles et ceux qui ont déjà appelé à voter pour moi. J'ai noté d'un côté UMP qu'Alain Juppé avait pris ses responsabilités. J'apprécie Nathalie Kosciusko-Morizet, Dominique Bussereau, l'UDI avec Jean-Christophe Lagarde. Et alors la position d'Alain Juppé peut vous aider à votre victoire? Écoutez, en tout cas, je pense que c'est bien. Même si les électeurs sont libres de voter et ont leur propre libre arbitre par rapport à cette élection. C'est-à-dire que c'est mieux. Pour les dirigeants de l'UMP, il n'y aura pas de consigne de vote, ou il n'y aurait pas de consigne de vote. Ils laisseraient les électeurs libres de leur choix. Vous connaissez votre circonscription, de préférence vers qui ils iraient, ou ils iront? Écoutez, en tout cas, quand vous dites le dirigeant de l'UMP, quand Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est la deuxième personne de l'UMP, appelle à voter pour moi, même si c'est à titre personnel, je pense qu'il y a une décision quelque part de l'UMP. Ils se réunissent ce soir. Je pense qu'il faut attendre demain pour avoir leur décision. Donc vous comptez sur l'UMP pour gagner? Je compte sur le rassemblement le plus large possible des forces de gauche, je l'ai dit, mais de la droite républicaine, parce qu'en face, je veux dire, ce ne sont pas les deux mêmes candidats. Il y a un candidat de proximité qui fait son travail depuis 25 ans ici, et une candidate du Front National qu'on n'a jamais vue. Frédéric Barbier, vous avez eu du mal avec les électeurs PS et de gauche dimanche dernier. 10 000 perdus au premier tour ont basculé vers le Front National. Qu'est-ce que le Front National leur promet que vous n'avez pas ou vous n'avez plus? En tout cas, moi, ce que je note par rapport à cette élection, c'est que par rapport à d'autres législatives partielles, il y a un sursaut déjà de participation. On est passé de 24% dans l'Aube à 40% ici, dans des conditions climatiques, tempête de neige, qui n'étaient pas très favorables. Donc sursaut. Et sursaut des électeurs socialistes qui font que je suis, ou de gauche qui font que je suis aujourd'hui présent au deuxième tour. À quelles conditions vous pensez que vous pourriez garder cette circonscription traditionnellement à gauche et tentée par le Front National aujourd'hui? Eh bien, je le dis, c'est ce grand rassemblement, c'est l'unité à laquelle on a assisté en ce début d'année. Ne brisons pas cette unité. Elle est voulue, elle est attendue par l'ensemble de la population. Les gens ont envie que dans des conditions un peu particulières en France, on sache se rassembler au-delà de nos clivages politiques, pour être à leur service, être disponible pour travailler, pour le mieux-être et le vivre ensemble. Tout le monde parle de rassemblement, on va voir ce que dit Sophie Montel. Quel est le principal défaut d'ailleurs de votre concurrente, Sophie Montel? Écoutez, le principal défaut, c'est de ne pas connaître sa circonscription, ça court sur les réseaux sociaux, et puis c'est de venir que pour, de courir après les élections. Élue à Montbéliard, 2 mois après, elle démissionne pour recourir après un autre mandat. Quand est-ce qu'elle va Parce qu'elle est députée européenne. Ouais. Mais quand est-ce qu'elle va travailler quand même? Quand on se présente à une élection, c'est pas pour en démissionner. Elle dira votre défaut dans un instant. D'ici à dimanche, Frédéric Barbier, le Doubs va connaître un défilé du gouvernement et du Parti socialiste. Mercredi soir, Bernard Cazeneuve. Et on dit que Manuel Valls viendrait jeudi. Vous lui demandez de venir ou de revenir? Écoutez, Manuel Valls est déjà venu la semaine dernière. Bien sûr, s'il veut revenir, moi je souhaite qu'il soit présent. C'est pas la première fois. Il était déjà venu il y a un peu plus de 2 ans. Il était déjà venu en 93. Mais vous lui promettez que cette fois la CGT ne coupera pas l'électricité? Je pense qu'il faut en tout cas rappeler à toutes les forces de ce pays que la démocratie veut que les débats puissent avoir lieu et que c'est dommage de couper l'électricité. C'est pas comme ça Dernière question, Frédéric Barbier. Est-ce que vous ressentez chez vous un frémissement électoral que vous appelez sans doute, vous, l'effet ou un effet Hollande-Valls? En tout cas, il y a une adhésion. Les gens ont reconnu que nous avions 2 hommes d'État exceptionnels, que les décisions avaient été prises et que, je veux dire, par rapport à la lutte contre le terrorisme, il fallait effectivement un engagement ferme. Je veux dire, il fallait que la peur change de camp. Et voilà ce qui a été donné comme signal. Il fait effectivement que des électeurs, pas que de gauche. Très bien. Donc vous disiez, vous aussi vous dites argument d'ici à dimanche, le rassemblement. Merci Frédéric Barbier. Vous reprenez l'autoroute, soyez prudents. Sophie Montel, vous commencez à croire, vous, que vous pouvez gagner. Pourquoi?
Écoutez, les résultats du premier tour sont très encourageants puisque nous sommes arrivés, le Front National est arrivé en tête devant le Parti Socialiste et devant l'UMP. Et sur le terrain, nous avons, durant la campagne de la première partie de la campagne, on a senti cette dynamique. On a senti un accueil très chaleureux et très favorable. Est-ce que vous estimez que vos réserves sont à gauche ou à l'UMP ? Mais nos réserves, elles sont partout. Elles sont chez les abstentionnistes, elles sont chez les socialistes déçus de la politique gouvernementale, elles sont aussi à l'UMP. Mais... je pense qu'un certain nombre d'électeurs qui ont choisi le candidat UMP au deuxième tour ne vont pas suivre les consignes nationales et vont voter Front National. Est-ce que vous avez eu des confidences de gens de l'UMP ? Bien sûr, j'ai des gens qui sont venus dès dimanche soir, je les ai vus physiquement, j'en ai d'autres qui m'ont appelé, j'en ai vu encore hier soir, y compris des conseillers municipaux de cette circonscription qui sont Mais UMP, qu'est-ce qu'il y a comme UMP ? Parce que chacun de vous croit que l'UMP va venir vers lui. Mais si les dirigeants de l'UMP choisissent la liberté de vote, le vote blanc, le nini ou le choix d'Alain Juppé, quel effet ça peut avoir pour vous ? Mais monsieur El-Kabbach, bien évidemment, les électeurs sont libres. Mais je pense que la majorité des électeurs de cette circonscription, au vu des résultats des uns et des autres obtenus dimanche soir, montrent qu'il y a un ras-le-bol vis-à-vis de la politique gouvernementale et qu'ils ne veulent plus de députés socialistes sur cette circonscription. Oui, vous avez entendu tout à l'heure Frédéric Barbier, il a dit que vous n'êtes jamais chez vous. Oui, mais bien sûr, ça c'est un argument complètement... D'abord, c'est totalement injustifié, et puis c'est un argument en dessous de la ceinture. Monsieur Barbier refuse le débat en face à face, il préfère les attaques. Ouais, en dessous de la ceinture, c'est des attaques personnelles. Moi, je ne me livre pas à ce genre d'attaque. Même question qu'à lui, quel est le principal défaut de votre compétiteur Écoutez, je crois que son principal défaut, tout simplement, c'est qu'il est socialiste. Il porte donc la responsabilité des échecs du gouvernement socialiste. Alors, quand on est socialiste, c'est un défaut et on le porte sur soi et on risque le pire. Non, mais c'est comment dire, c'est de la plaisanterie. Il faut le prendre à ce niveau-là. Mais je pense que la responsabilité de M. Barbier est grande dans la désindustrialisation. Vous savez, il a vanté le bilan de Moscovici sur cette 4e circonscription. Et bien écoutez, le bilan de Moscovici sur cette 4e circonscription, c'est peanut. Oui. Voilà. Sophie Montel, dans la campagne, à plusieurs reprises, vous avez dénoncé le péril islamiste. Oui. Dans votre circonscription, est-ce qu'il se manifeste de façon ostentatoire, visible ? Mais bien sûr, monsieur El-Kabbach. J'invite monsieur Barbier, il le sait très bien d'ailleurs, à aller visiter, à aller se promener dans les champs montants, aller au Buis à Valentinier, qui sont des quartiers où la police ne met même pas les pieds. Il y a une radicalisation de certains éléments, évidemment. Oui, mais à ce moment-là, vous comptez sur les policiers de M. Cazeneuve et de M. Valls, ou alors vous allez faire des milices. Mais monsieur El-Kabbach, on ne va pas descendre dans la caricature. Il ne s'agit pas de créer quoi que ce soit. Mais il y a un péril islamiste, vous dites. Ouais. Oui, il y a un péril islamiste. Les lois existent en France, elles doivent être appliquées. Ma dernière question, vous aussi vous attendez des visites. Aujourd'hui, qui, par exemple ? Alors aujourd'hui, je reçois 2 amis, Florian Philippot et David Racheline, le sénateur-maire de Fréjus. Et jeudi, j'ai mon ami Steve Briouat, maire d'Hénin-Beaumont, qui viendra me soutenir dans ma campagne. Et tous les républicains se unissent pour faire barrage à votre élection ? Je suis républicaine tout autant qu'eux. Moi, je respecte la laïcité. Contrairement à eux, je ne prétends pas défendre le communautarisme, contrairement à ce qu'ils font. Je ne suis pas pour brader la souveraineté nationale. Donc, vous voyez, je pense que la vraie républicaine, la vraie candidate du peuple, elle est du côté du Front National. Vous voyez, Thomas, tout le monde veut être le parti qui ramasse tout, le parti du rassemblement, et chaque fois avec des couacs. Merci Sophie Montel et Frédéric Barbier. Et on voit bien que la principale alliée de l'abstention, on a envie de dire attention, ça pourrait être la neige. Ah, faudra peut-être en tenir compte dimanche. Merci Jean-Pierre El-Kabbach. On vous retrouve demain matin avec Laurent Wauquiez, secrétaire général de l'UMP, qui sera votre invité en direct à 8h20.